Le sapin Noël. Oh, bien-aimé. Commençons d'abord à écouter ce reportage qui va nous éclairer sur le sapin de Noël. Écoutez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est le pourquoi du comment. Et vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est bien, c'est ça l'esprit de Noël. Les enfants qui sont excités comme des puces, les cadeaux qui attendent dans le placard ou dans la cave, les décorations sur les vitres ou sur la porte, bref, ça enchante toute la maison et ça c'est chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Paul II en décembre 2004 à l'occasion de l'Angélus dominical. Je le cite. En hiver, Noël, le professeur Sapinus raconte aux visiteurs cette légende. À son origine, le sapin était décoré de pommes, celle qu'on appelle la pomme de l'enfant Jésus, le Christkindlapfel en alsacien, parce que c'est une pomme rouge qui arrive à maturité au mois d'octobre et qui se déguste en marmelade. Et cette pomme ornait le sapin. On se situe là au XVIe siècle. Ce mythe se construit entre rite païen et culte chrétien officiel. À la fin du XVIe siècle, le sapin était divisé en deux, d'un côté les pommes, de l'autre les hosties. Une fois que le sapin était rentré dans les mœurs avec ses décorations, ce sont plutôt les habillages non religieux, païens qui ont pris le dessus. Et c'est comme ça que sont apparus notamment les fameux... Ce sont plutôt les habillages non religieux, païens qui ont pris le dessus. Et c'est comme ça que sont apparus notamment les fameux petits gâteaux de Noël aussi. Ce sont plutôt les habillages non religieux, païens qui ont pris le dessus. Et c'est comme ça que sont apparus notamment les gâteaux de Noël aussi, les Weihnachtsbredel si chers à notre région en Alsace. Vous savez, les petits gâteaux faits de beurre, sucrés, etc., qu'on décore sur le sapin. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, c'était surtout de l'alimentaire qu'on trouvait sur l'arbre de Noël. Un clin d'œil aussi, encore à la nature, la noix. La noix était un produit naturel que le paysan accrochait sur son sapin. Et ces noix-là, tous ces objets, on les découvre au fur et à mesure des siècles, comme je vous disais, à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Après, c'est une tendance, comme aujourd'hui on met des boules, des guirlandes, etc. À l'époque, on prenait ce que la nature nous offrait et ce qu'on savait fabriquer à moindre coût chez nous à la maison. Et en 1858, la nature fut si avare qu'il n'y avait plus une seule pomme, même au-delà, plus d'un seul fruit dans les greniers alsaciens et lorrains. Et un maître verrier d'une région juste à côté de la nôtre, aux confins de l'Alsace et de la Lorraine, à Götzenbrück, près de Meisenthal,
prit son instrument, souffla un objet irisé de rouge pour remplacer la pomme qu'il n'y avait plus. La boule de Noël, rouge en vert, était née. Le sapin se généralise à la fin du 19e siècle, bientôt couvert de verre et de guirlandes électriques, il évolue au rythme des technologies. Mais rien n'empêche aujourd'hui de recréer l'ambiance magique des origines. Les enfants secouaient le sapin pour faire tomber pain d'épices, bonbons et autres papillotes. L'arbre de Noël, le professeur Sapinus. Voilà mes bien-aimés, vous avez entendu, je fais par exprès, répéter un petit morceau rapidement. Mais pour parler de cet arbre, l'arbre que, waouh, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire, parce que en tout cas, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, l'arbre que les gens décorent dans leur maison. Nous allons découvrir derrière cet arbre qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est, en fait. Si on ne comprend pas l'origine de toutes choses, comme je vous ai dit qu'ici, nous sommes là pour trouver des origines. Même si c'est lointain, on veut savoir ça vient de quelle tribu, quelle coutume, quelle tradition, quelle chose, ça vient de qui, quel peuple pratiquait cela en premier. C'est ça qu'on va faire ici avec nous. Et l'équipe tout entière. Ce que nous faisons, c'est faire des recherches. Avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous fait grâce à trouver beaucoup de choses que nous pratiquons, bien aimés. C'est démoniaque, ça vient des choses, waouh, terribles, qu'on n'a jamais entendu. Que Dieu n'a jamais ordonné, ni parlé même à son peuple de le faire. Mais aujourd'hui, on prend ces des pratiques, on met le nom de Jésus derrière, on les pratique à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche et à droite. Mais Dieu n'est pas content avec ces choses. Et les sapins. Le sapin que beaucoup de gens mettent dans leur maison. Parlons-en du sapin. D'où vient l'idée du sapin d'abord? Vous avez entendu que le message que je peux répéter, il dit que ça ne vient pas, ce n'est pas une affaire religieuse, mais c'est païen. Vous voyez? Il le dit clairement. C'est un païen. J'espère, je ne sais pas, j'espère que c'est un païen. Je pense que c'est un païen. C'est le monsieur qui a parlé. Il dit que ça ne vient pas de l'église ou des chrétiens. Ça vient tout le temps, ils disent païen, 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 païen. Alors, allons-y d'abord voir cela. Nous allons d'abord regarder cela dans la Bible. On va commencer par la Bible. Dans Genèse 3, verset 6. On va lire d'abord l'arbre qui était au milieu du jardin. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Pour sortir dans les mensonges, il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Pour sortir dans les mensonges du diable, il faut la parole de Dieu. Allons-y voir d'abord. Premier arbre qui est apparu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 6? La femme, je vais mettre en bleu, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc nous voyons que dans le jardin, le premier arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de trouver où? Dans le jardin. Allons-y doucement. On nous dit que cet arbre était bon. Quand Ève a vu l'arbre, il dit l'arbre était bon. Regardons le sapin de Noël. Vous avez l'impression c'est bon. Quand nous le voyons, c'est vrai. Quand on voit l'arbre du sapin, c'est bon. La décoration, c'est bon. La lumière, c'est bon. On met de soi-disant les fruits dessus. C'est bon. Ça a l'impression de donner une vue bonne. Il dit que l'arbre était bon à manger. Wow. Et puis il continue encore, il dit agréable à la vue.
avec les sapins. C'est bon et aussi c'est agréable à la vue. Il continue. Et qu'il était précieux. Qui était précieux? L'arbre. Regardez comment Jean prend soin des sapins. Regardez-le, précieux. Il le met dans un coin de la maison. Il en met les lumières. Il met des guirlandes. Il met cela, des guirlandes en couleur. Ça paraît de jaune, vert, rouge, orange. Et ça donne une impression de la beauté. Là, il donne l'impression de la beauté de l'arbre. Waouh! C'est exactement ça, ce qu'Ève a vu. Exactement ça. Ce qu'Ève a vu. Ève a vu la même chose. Même chose. Bon. Agréable à la vue. Agréable à quoi? À la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et elle en mangea. Allons-y dans Jérémie. Jérémie. Allons-y dans Jérémie. Jérémie 10, au verset 1, en continu. On revient dans quelques minutes. Voilà, nous sommes de retour. Nous étions en train d'arranger une petite technique. Merci Seigneur. Bon, voici, on continue dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 10, verset 1. La Bible dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Jérémie. Jérémie a reçu le message. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Arrêtez-nous à ça là-bas. N'imitez pas la voix des nations. Aujourd'hui, nous sommes des spécialistes qui imitent le monde. Nous sommes des spécialistes qui imitent le monde. Il dit, n'imitez pas la voix des nations. Et nous allons découvrir, c'est quoi cette voix-là? On continue. Et ne craignez pas le signe du ciel, parce que les nations le craignent. Verset 3. Car les coutumes du peuple, ne sont que vanité. D'ailleurs, toute coutume humaine est vanité. Ça vient, ça passe. Toute coutume des nations, des peuples, de vos tribus là, tout est vanité, démoniaque. Regardez comment dans vos coutumes vous faites. Ah, je connais des coutumes où pour se marier, on prend le coq ou bien les poules, la poule, on engage le sang et on tue au marié de boire le sang du coq ou de la poule. Ce qui est démoniaque et satanique, toutes les coutumes, la plupart des coutumes africaines les font comme ça. Où il faut prendre seulement les pattes de chèvre, je ne sais pas comment il faut avec ça, et donc ça au marié. Voilà. Des coutumes tellement terrifiantes, ça fait peur. Toutes les coutumes de peuple sont que vanité. La Bible le dit. Regardons les coutumes qu'ils font. On coupe les bois dans la forêt. Est-ce que ce n'est pas ça que vous faites? Jérémie 10, verset 1 à 3, d'où nous sommes. On coupe les bois dans la forêt. Est-ce que vous ne coupez pas votre sapin? Ce n'est pas du bois dans la forêt que vous avez coupé. Soit tu es allé au marché, soit tu es allé dans la forêt pour les couper. Parce que même si tu vas au marché pour acheter, tu as coupé. Parce que c'est lui qui a amené ça au marché. Il a d'abord coupé dans la forêt et l'a amené dans le magasin. Toi, tu es seulement plané prendre ce qui a été déjà coupé. On coupe les bois dans la forêt. Première chose, on coupe les bois dans la forêt. Le prophète Jérémie est en train de révéler quelque chose de très important. On continue. La main de l'ouvrier ne travaille avec la hanche.
C'est exactement ce qui se passe avec les sapins de Noël. Exactement cela. Exactement. Les gens travaillent dessus. Il les décore, il met des marteaux, il tape dessus. Oh, bien aimé, continue la phrase. Qu'est-ce qu'il dit? On embellit avec de l'argent et de l'or. Arrêtons d'abord cela, ici pour expliquer ça. On fait quoi? On embellit avec de l'argent et de l'or. En fait, ici, Jérémie, c'est un prophète en fait. Quand il parle de l'argent et de l'or, ça n'a rien à voir avec l'argent et l'or. Non, ça n'a rien à voir avec votre argent dans la banque. Ça n'a rien à voir avec de l'or que vous allez prendre ça dans le sol. Ça n'a rien à voir avec les minéraux. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une révélation ici. On embellit avec de l'argent et avec de l'or. Quand vous décorez votre sapin, vous ne voyez pas de l'argent et de l'or. Vous n'avez pas les yeux pour voir ça. Vous êtes aveugle. Ben oui, c'est avec de l'argent et de l'or qu'on fait ça. Regardez comment les guirlandes que vous mettez dessus. C'est comme de l'argent. C'est comme de l'or. Ça brille. Exactement ce que Ève a vu dans le jeu de l'Ève. Quand il a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit qu'il était bon à manger, agréable à la vie, qu'il était précieux. L'arbre était précieux. Quand vous regardez le sapin, ça a l'impression d'être comme de l'argent, comme de l'or. C'est précieux à la vie. C'est bon, c'est magnifique, c'est bien embelli. Vous embellissez cet arbre. Vous les embellissez. Vous ne savez pas de quoi qu'est-ce que vous êtes en train d'embellir. Jérémie a déjà prophétisé. Bien-aimé, laissez ces choses. Laissez ces choses, bien-aimé. Laissez-les. C'est un Dieu étranger, vous allez le découvrir après. Les gens vont aller voir. Ils coupent l'arbre. Ils coupent l'arbre. Ils prennent l'arbre, ils mettent sur lui, ils portent ça dans sa maison. Ils commencent à l'embellir. Il veut donner une forme. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la représentation du péché qu'elle avait vu. Croyez que c'était, je vous ai dit, le diable a besoin de représentations physiques pour se faire adorer sans le savoir. On coupe les bois dans la forêt. On embellit avec de l'or et de l'argent. Aujourd'hui, c'est quoi l'or et l'argent? Ce sont des guirlandes là que vous avez dans vos maisons. Des jeux de lumière que vous avez mis au-dessus de l'arbre et du sapin. On continue. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne fasse pas ceci, des dégâts dans la maison. Alors on essaie de taper les marteaux, de les maîtriser au sol pour qu'ils puissent tenir. Verset 5, c'est un verset révélatrice. Lisons cela. Commençons d'abord ici. Ces dieux sont comme une colonne massive. La Bible appelle cet arbre qui a été coupé, embelli de l'or et de l'argent, pour que ça puisse apparaître. C'est bon, la Bible dit ça, c'est un Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est un Dieu. Hein? Elle dit c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Sont comme une colonne massive. C'est Dieu. Quel Dieu? L'arbre que tu as coupé dans le jardin dans le jardin, dans la forêt. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que quand le prophète est en train de parler, le prophète Jérémie, il parlait de langage, des choses qui s'est passées dans le jardin d'Éden avec Ève. Quand Ève a vu l'arbre, il a vu des fruits dessus. Lui-même, elle-même, elle était impressionnée. Elle a vu que c'était bon à manger, agréable à la vue, et que l'arbre était comment précieux. Sauf que Dieu a donné à Jérémie des paroles prophétiques. Il a parlé de l'or et de l'argent. Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas découvrir c'est quoi l'or et l'argent. Parce que c'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Ils prennent des guirlandes, ils mettent dessus de lumière, ils décorent l'arbre. On le plante dans notre maison. On plante un Dieu dans nos maisons. C'est pourquoi, écoutez bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Mais derrière l'arbre, il y avait qui? Satan était derrière.
Chaque arbre, chaque sapin que vous mettez dans votre maison, il y a un Dieu derrière. Il y a un Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a un Dieu derrière les sapins. Derrière l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Satan était derrière ça. La mort était sur l'arbre. La mort était là-bas. Et une fois que tu le manges, la Bible dit la mort, certainement vous mourrez. Dieu a dit ça à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Pourquoi? Parce que derrière l'arbre, il y avait un Dieu. Le Dieu de ces siècles. Le diable était derrière cet arbre. Tandis que dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. La connaissance du bien et l'arbre de la vie. C'est pourquoi quand Adam a mangé le fruit, Dieu a envoyé un ange. Il a bloqué le chemin afin que Adam ne puisse pas aller manger quoi? Le fruit de la vie. Qui était qui? Jésus-Christ. Et Dieu voit les gens en train de se focaliser, planter des sapins dans leur propre maison. Or, ils ne savaient pas que ces sapins sont des dieux, sont des dieux, sont des dieux. Je le dis encore, ce sont des dieux. En plus, qui sont comme une colonne massive. Chaque sapin, il y a un dieu, il y a un démon, il y a un être spirituel qui est en train de se faire adorer. Ça que vous le sachiez. C'est pourquoi quand la femme a vu l'arbre, vous avez l'impression de voir quoi? Les merveilles. Vous avez l'impression de voir quoi? Les merveilles. Regardez cet arbre-là. Regardez-le. C'est comme ça que les gens emmènent leur maison avec un Dieu derrière. Vous connaissez les guirlandes qui sont plantées sur cet sapin? Ce sont les fruits qu'Ève avait mangés, les fruits là qu'Ève avait mangés. C'est une représentation de choses spirituelles. Tout simplement. C'est pourquoi je vous ai dit, Satan a besoin de quoi? D'une représentation. Quelconque. Or, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tandis que le sapin, c'est un Dieu. La Bible dit que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Sont comme de quoi? Des colonnes massives. Sont comme des colonnes massives. Quand tu vois cette image-là ici, tu vois que c'est bon, non? C'est magnifique, c'est de la lumière, c'est bon dans la maison, ça donne l'impression, c'est bon. Mais c'est une représentation des choses spirituelles de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Très loin. Ce n'est pas une pratique au présent aujourd'hui, les sapins. Non, pas du tout. Ça a daté depuis la création. L'arbre de la connaissance divine était déjà là. Et le diable, maintenant, il a mis cet arbre ça aujourd'hui avec un autre nom, les sapins. C'est facile, non? Les sapins. Ça veut rien dire, les sapins. Allons-y dans la Bible. Continuez dans la Bible. Et il ne parle point. C'est sûr que l'arbre ne peut pas parler. Il a fallu que le diable parle pour que l'arbre puisse être touché. On le porte. Oui, c'est toi qui le portes. Tu vas au marché pour l'acheter. On continue. Parce qu'ils ne peuvent marcher, c'est vrai. Ne le craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun quoi mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Alors vous allez lire maintenant verset 6 et toutes autres choses qui sont parties, qui sont parlées après cela. Vous allez découvrir que ce sont des choses terribles et terrifiantes que nous faisons. Sans savoir l'origine des choses, n'en touchons pas. N'en touchons pas, bien-aimés. Ne touchez pas ce qui est impur. L'arbre du jardin d'Éden, ce sont des choses qui sont impures. Ne les touchez pas. Vous approchez un Dieu dans votre propre maison. Le diable est en train de se faire adorer. Dans vos maisons, ça les a pas. Juste au moyen de petites choses, sapin, sapin, sapin. C'est une représentation de choses spirituelles. Satan en a besoin de quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir que pour que Satan puisse se faire voir, il faut quoi? Regardez les vêtements, les dragons, des choses des Chinois, des Indiens, des choses démoniaques. Vous comprenez? Parce qu'il a besoin de quoi? Pour se faire voir, il a besoin d'une représentation. Toujours.
Satan transforme les gens? Les gens qui ont des cheveux pointus comme ça, comme les dauphins. Les gens se maquillent, ils deviennent comme des démons. Les gens portent des pantalons serrés, ça devient comme une extravagance terrible. Vous pouvez Satan déforme nos filles, nos femmes, nos mères, nos mamans, nos papas, les enfants. Regardez comment il les transforme, parce qu'il a besoin d'une représentation. C'est pourquoi même dans la musique du monde, vous verrez qu'il y a des chansons, des paroles, des choses, des images qu'il faut montrer pour exprimer qui? Pour montrer Satan. Parce que Satan, c'est un esprit, on ne le voit pas. Comment on va le voir? Par les œuvres de ce qu'il fait. Il s'appelle les hommes, tous avec les hommes, il s'appelle les femmes, nous tous avec les femmes, il s'appelle les enfants, tous avec les hommes de 50 ans. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et vous l'avez le diable. Vous l'avez le diable. Fuyons ces choses, vous bien aimés. On va se rapprocher le diable dans la maison pour aller sapin. Un petit arbre. C'est une adoration à Satan. Vous ne savez pas. On ne vous dit pas ça. Ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer depuis longtemps. Dans les jardins d'Éden, l'arbre était précieux, était bon, était merveilleux. Exactement, c'est ça. Quand vous voyez les sapins, il y a des pressions, c'est bon. Mais il y a un démon derrière. Il y a un Dieu de ce siècle derrière. Les démons sont là, en train de se faire adorer, avec les guirlandes qui représentent le péché. Quand ils ont mangé cela, le péché rentré, l'amour est venu. Où? À cause de l'arbre. L'arbre simplement. Et tu prends ton temps à faire ça. Et quand on te dit, ma sœur, enlève le pantalon serré parce que Dieu n'aime pas ça. Discussion. Ma sœur, le perruque que tu portes là, ce n'est pas bon. Les mèches, les ceci. Discussion. Mais quand Noël vient, tu es le premier à aller au marché, acheter le sapin, les lumières, tous les cadeaux, les choses de Noël que tu mets dans ta maison. Tu es zélé même, tu es zélé, tu te sens zélé à aller pratiquer les choses qui ne viennent même pas de Dieu. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, là ça ne tient pas. Discussion, opinion, argument. Vous comprenez? Nous sommes zélés pour de mauvaises choses, mais on n'est jamais zélés pour les bonnes choses. Pour la cause de Dieu, pour défendre l'évangile, pour aller vers Dieu. Dieu montre-nous la voie. Dieu enseigne. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit pratiquer ces choses? Non, allez voir l'origine. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu, Jésus avait envoyé les pharisiens qui lui ont amené une question par rapport aux femmes. Est-ce qu'on peut répudier aux femmes? Qu'est-ce que Jésus les a dit? Qu'est-ce que Jésus les a dit? Au commencement, il n'arrêtait pas ainsi. Vous voyez? Jésus les a renvoyés au commencement dans Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme. Et Jésus va les ramener au commencement. Au commencement, il n'arrêtait pas ainsi. Ça veut dire quoi? À l'origine des choses, Dieu n'a jamais accepté que l'homme puisse faire le divorce. Et beaucoup de gens font le divorce et ce sont des chrétiens et chrétiennes qui prient Dieu, ils croient qu'ils prient Dieu, mais ils prient Satan le divorce. Parce que Satan aime la séparation. Satan aime la séparation. Il n'aime pas les enfants de Dieu qui se marient très bien dans le Seigneur, puissent vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Oh, que c'est merveilleux de voir. Oh, les mariés, ils sont tout le temps dans la joie et merveille de la parole de Dieu. Dans leur maison, ce n'est que Dieu qui est cité, ce n'est que Dieu qui est vu. Même quand ils ouvrent la télévision chez eux, ce n'est que Dieu. Ils prient tout le temps. Ils sont dans les jeux de prière tout le temps. Maman et papa sont en train de chercher Dieu chaque jour. Une famille comme ça, il va-t-il aimer? Satan n'aimera pas des choses comme ça. Il veut qu'il y ait des troubles. Papa et maman, ils ne s'attendent pas. Chacun donne regarde à gauche, l'autre donne regarde à droite. Mais quand il y a la joie dans le cœur de papa, la joie dans le cœur de maman, Satan n'aime pas ça. La séparation, c'est pourquoi le divorce. Et aussi, ce n'est pas à cause d'autres choses, mais c'est nos cœurs. Nos cœurs, parce que nous n'aimons pas nos femmes. Voilà la raison. Dieu a dit, Marie aime ta femme. Mais il y a un problème avec nos cœurs. C'est à cause de nous. Nous les hommes, nous avons les yeux à gauche et à droite. Voilà. C'était entre guillemets ces choses-là. Hein? Oui. Le sapin a un Dieu derrière.
Quand vous mettez un sapin dans votre maison, c'est que vous appelez un démon de venir accompagner le sapin. Parce que lui, il a simplement besoin d'une représentation qui lui appartient à lui. Dès que tu le fais, c'est fini. Dès qu'ils sont là. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Donc, on doit faire attention. Regardez comment les gens embellissent. Regardez comment les gens embellissent. Tu as l'impression que c'est bon. Vous avez l'impression que c'est bon, cette arbre. Vous avez vu les images que j'ai passées. Mais son origine, ça ne vient pas des dieux. Ça vient des païens. Allons-y voir cela. Allons-y voir cela. Nous allons découvrir la vérité aujourd'hui. Par rapport au sapin. Sapin de Noël. Sapin de Noël. Regardons un peu ces genres de choses. Regardons un peu ce qu'ils nous disent. D'où vient le sapin de Noël? C'est ça le titre qu'on nous donne. Une origine païenne. Regardez comment il commence. Une origine païenne. C'est pour dire toute chose, on veut aller voir l'origine des choses. Au lieu de pratiquer les choses qui ne nous appartiennent pas, allons simplement voir les origines. Considéré par les Celtes comme le jour de la renaissance du soleil. Oh, c'est grave. Signalons déjà d'abord cela. Considéré par les Celtes comme le jour de la renaissance du soleil. Les sapins que vous mettez à remettre. Je vous dis que le soleil, là, c'est le solstice d'hiver ou d'été. C'est un dieu, en fait. Le dieu soleil. Le diable lui-même, il se présente comme le dieu soleil, comme le dieu lumière. Or, il n'est plus lumière, il est ténèbres. On dit que l'origine des sapins, ça vient des païens. Et considéré par les Celtes comme le jour de la renaissance du soleil. Le 24, comment? Le 24 décembre. Soulignons cela. Le 24 décembre. Or, nous fêtons Noël quand? Le 25 décembre, juste une journée après. Or, la messe, selon l'histoire, la messe commence déjà à minuit, le 24 là, à minuit, jusqu'au lendemain, le 25 décembre, toute la journée. Vous me comprenez jusque-là? Donc, ça n'a pas changé. C'est toujours le 25 décembre. Ça n'a pas changé. Même s'il dit que c'est le 24 décembre, mais c'est le 25 décembre en fait. Parce que même les dates que le peuple libère a constituées, il proposait le 6 janvier, le 19 janvier, le 25 décembre et aussi le 24 décembre. Or, ces fêtes sont liées à qui? Aux fêtes du sol, à un dieu soleil. Mitra, solstice d'hiver et d'été. Je vous mets en garde, bien aimé. Arrêtez de faire le sapin aussi longtemps que vous ne connaissez pas son origine. Était associé à l'épicéa, symbole de l'enfantement. Symbole de l'enfantement. Voilà à quoi vous faites des symboles de l'enfantement. Il faut être insensé, manque de connaissances pour faire ce genre de pratique. Cette tradition païenne s'est rapidement reproduite dans le monde chrétien. Ils disent, cette tradition païenne s'est rapidement reproduite dans le monde chrétien. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, on s'est approprié maintenant du sapin. Or, ils nous disent que c'était l'origine païenne. Comment maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de répondre des choses des nations? Jérémie 10 et à 2 dit, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ignorez. Ne les craignez pas. Mais, tout coup, les chrétiens ont pris ça. Dans les églises, entre guillemets, bâtiments, on voit quoi? Déjà des sapins installés dans les coins. Le pasteur. Moi, j'ai dit souvent, les pasteurs, vous allez nous créer des problèmes. Vous allez nous créer des problèmes.
Faites au moins des recherches pour savoir chaque pratique d'où ça vient. C'est une tradition païenne, cette tradition païenne, c'est rapidement reproduite dans le monde chrétien. On continue. Au 11e siècle, les fidèles représentaient lors de leur mystère l'arbre du paradis. Je sais que dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle aussi de l'arbre de la vie que Jésus va donner le fruit qui se produit chaque mois, ces fruits-là, ces feuillages donnaient des guérisons aux nations. Voilà ce que la Bible dit. Si je ne me trompe pas dans Apocalypse quelque part là. On nous parle aussi de l'arbre de la vie. Je sais. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour nous de reproduire les choses spirituelles par nous-mêmes, par des arbres? Pas du tout. Pas du tout. En plus, on nous parle de lors de leur mystère, l'arbre du paradis, par un sapin garni de pommes rouges. Des pommes rouges. Pommes rouges. Qu'est-ce que les pommes ont à voir avec le paradis ou avec l'arbre de la vie qui est au paradis dans le lieu où nous allons aller habiter avec notre Seigneur? Continuons. Une tradition alsacienne. C'est en 1521 que l'arbre de Noël aurait fait sa première apparition en Alsace. Dans cette région, les habitants sont autorisés à couper les arbres en tons verts de la Saint-Thomas le 21 décembre. Il y a beaucoup de fêtes. Ces derniers sont décorés de roses, de pommes, faisant référence à Adam et Ève. Aha! Comment les païens ont su que dans les années dernières, il y avait arbre de la recette du bien du mal? Ils nous parlent de faisant référence à Adam et Ève. Vous voyez, ils nous envoient là-bas. Adam et Ève, dans l'origine, Adam et Ève. Et moi, je vous ai dit que quand la femme a vu l'arbre était comment? Bon, agréable à la vue, il était si précieux. Est-ce que c'était l'arbre de la vie ou l'arbre de la mort? C'était l'arbre de la mort. Voilà comment vous faites des présentations dans vos maisons par l'arbre de la mort. La mort, c'est le diable et ses démons. Ils n'ont pas la vie en eux, ils ont que la mort. Faisant référence à quoi? À Adam et Ève. Où ça? Dans les jardins d'Éden, les jours où ils ont mangé les fruits là, ils sont morts. La mort est rentrée. Tous. Jusqu'aujourd'hui, la mort est toujours là. Ça n'a pas quitté. Même s'ils sont chrétiens, ça n'a pas quitté. Nous mourrons un jour. Des confiseries et des petits gâteaux. Au XVIIIe siècle, la coutume du sapin décoré est bien plantée en Allemagne, en France et en Autriche. En 1841, le prince Albert, originaire d'Allemagne et époux de la reine Victoria, introduit cette tradition au Royaume-Uni en faisant dresser un arbre de Noël au château de Windsor. Dans la cour, la mode du sapin de Noël se répand rapidement dans les bourgeoisies et chez les gens du peuple. On va s'arrêter par là. Lisez, bien aimé, faites vos recherches. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites vos recherches. Regardez ce que vous êtes en train de pratiquer. Ce que vous êtes en train de faire. Regardez. Vérifiez dans les Écritures. Le sapin, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. De lointain, et ça vient d'une idée démoniaque, de Satan. Alors, pourquoi tu prends ton temps, ton argent, avec gaspiller, acheter un sapin que tu vas utiliser pour une journée? Cet argent, donne-le pour le ministère. Cet argent, donne-le à tes enfants qui mangent. Cet argent, va voir un pauvre, ton voisin qui ne mange pas. Va lui donner cet argent-là. Et dis te bénira. Cherchez les trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Quand tu donnes à un pauvre, c'est à Dieu que tu as donné. Quand tu donnes à ton frère,
C'est un Dieu que tu as donné. Tu as prêté Dieu ton argent. Tu as prêté Dieu tes biens. Et Dieu te rendra un jour. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup perdent leur argent. Parce que le diable met à leur cœur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Et souvent, on se lamente. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas ceci. Mais quand le Noël arrive, l'argent est là. L'argent est là. L'argent est là. Le sapin est là. L'argent est là. Là, nous sommes zélés pour faire ça. Vous me comprenez? C'est pourquoi on doit faire attention. Nous avons adopté, parce que nous sommes en Occident, en Orient, nous sommes en Amérique, en Europe, voilà, le monde est comme ça. Après, non, c'est modernisé, c'est voilà. C'est terrible. C'est terrible et terrifiant. C'est une abomination, abominablement abominable. Que je puisse perdre mon argent, juste aller acheter un arbre pour une journée, et après je mets ça en poubelle. L'argent est perdu. Je fais quoi? Je n'ai pas contribué pour le royaume. Je contribue pour moi-même et pour un Dieu étranger. Voilà comment est-ce que même le diable peut prendre notre argent et l'utiliser mauvaisement. Ça, ce n'est que seulement des conseils que je vous donne. On n'a pas lu beaucoup de versets. On n'a pas lu beaucoup de choses. Juste vous donner l'histoire de ces choses pour dire, en mettre en garde. Hey, faites attention au Dieu Sophus, au Dieu Soleil, que vous voulez entendre le 25 décembre pour l'adorer. D'ailleurs, je vais faire ceci avec vous pour finir et on va finir pour le dernier coup. On va voir ceci. On va voir dans la parole quelque chose de Galates. Galates. Galates, on va voir ceci. Moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Ça m'étonne tellement beaucoup. Galates 4, 8 à 10. Galates 4, 8 à 10. Je vais lire avec vous cette parole rapidement pour finir l'émission. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est vrai, auparavant, quand nous étions des païens, faisant partie des nations, on ne connaissait pas Dieu. On ne le connaissait pas. Vous comprenez? Il dit, vous serviez des dieux. Petit d, vous serviez des dieux. Ça, c'est au passé. Vous serviez quoi? De qui? Des dieux. Comment ces gens servaient des dieux? Regardez comment ils servaient des dieux. Descendons, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, c'est vrai, nous avons connu Dieu maintenant, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi nous a connus. Auparavant, Dieu ne nous connaissait pas, mais maintenant, Dieu nous connaît. On continue. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Ça veut dire rudiments, principes en fait. À ces faibles et pauvres principes dans d'autres versets. Auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore. Mais moi je ne comprends pas. Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Verset 10 va nous révéler quelque chose de grand. Regardons. En bleu. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Voilà à quoi les dieux se faisaient adorer. Les jours, les mois, les temps et les années. Je m'explique. Les dieux, dans le temps des Galates, il fallait l'adorer, les servir à un temps précis, à un moment. Ça veut dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, nous avons le 25 décembre. Donc, pour servir ces dieux-là, il avait une date précise. Il faut me faire une adoration spéciale le 25 décembre. Vous me comprenez? Alors, les gens faisaient quoi? Les gens observaient. Ils attendaient. C'est le 21? Oui. Bientôt, c'est la Noël.
Bientôt ce sera Noël. Bientôt c'est Noël. Bientôt c'est Noël. Les gens attendent quoi? Les jours. Comme là maintenant, on est dans le mois de décembre. Les gens attendent quoi? Les jours. Ils observent ça. Les gens, tout le monde entier attend quoi? Les 25, les 25, les 25. Ils sont quoi? En observation. En observation. Ils observent. Ils attendent maintenant de quoi? Les jours. L'année est déjà là. Ce qui manque seulement, c'est le jour et le temps. C'est ça qui manque. Le mois est déjà là, décembre. L'année 2014 est déjà là. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le jour et le temps. C'est exactement ça, ce que les gens de Galate faisaient aussi. Ils observaient pour adorer les dieux quand? À un jour précis, à un mois précis, un temps précis, et dans une année. C'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Ils observent les jours, les mois, les temps et les années pour aller adorer qui? Noël. Noël. Dieu a dit que adorez-moi le 27 décembre, adorez-moi le 1er janvier, adorez-moi le 31 octobre. Il a dit ça. Tous les jours, nous adorons Dieu. Tu n'es pas capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité, mais tu es capable d'adorer un père de mensonge, un père Noël, un Dieu étranger. En plus, il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes rudiments auxquels de nouveau, attendez un peu, quand on nous parle des choses de nouveau, ça veut dire qu'il y avait eu une chose ancienne. Et voici, nous devenons là de nouvelles personnes. Vous me comprenez? Ça veut dire quelque part que les Galates ont abandonné ce genre de choses, d'observer les jours, les mois, les temps et l'année. Ils ont laissé cela. Ils ont abandonné. À un moment donné, ils commencent encore à retourner dedans. C'est quoi pour moi de nouveau, de nouveau, de nouveau? Vous retournez à ces faibles et pauvres principes auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Ça veut dire qu'auparavant, les Galates ont abandonné cela, maintenant ils commencent encore à retourner dedans. Il y a rien de nouveau sous le soleil, bien aimé. Rien de nouveau. Aujourd'hui, les gens attendent les bonnes années, les Noëls. Ils sont pressés, ils sont agités, la chaleur, ils sont agités à l'air. Et Paul dit que quelque chose de très grave, verset 11. J'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça ne sert plus à rien. Parce que vous péchez. Aujourd'hui, on n'observe plus rien des jours, des mois, de l'année, des temps. Que ça arrive pas. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça, bien aimé. On n'a pas le temps d'observer les mois, les jours, les temps, l'année. Nous, on vit avec l'espérance de Jésus-Christ qui viendra demain, aujourd'hui, à un instant. Après cette émission, je ne sais pas. On ne sait rien du tout. Chaque jour suffit sa peine. Et Jésus a dit ceci. Veillez et priez. Veillez et priez. En fait, que vous ne tombez pas dans la tentation. Et il dit encore plus tard. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni l'année, ni la date que le Fils de l'homme reviendra. Comment maintenant vous commencez à observer les jours, les mois, les temps, l'année? Des choses que vous avez déjà à jeter, vous retournez encore dedans. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul craint, parce que ces gens-là commencé à observer trop les mois, les temps. On a, même pour notre date de naissance, on a pris le temps d'observer ça, bien aimé. Laissons ces choses à côté. Rentrons dans le spirituel avec Dieu. Marchons par l'esprit. Et nous n'accomplissons pas, quoi? Les désirs de la chair. La chair a besoin de se faire glorifier. La chair a besoin de se faire voir que c'est moi qui est bien habillé, que c'est moi qui est ceci, c'est mon temps aussi, je vais fêter, je vais embellir. On dépense beaucoup d'argent juste pour acheter des cravates, des costumes, l'habit que tu vas porter ce jour-là. Ça ne sera pas un habit comme tout le monde. Ça sera un habit précieux, un habit, un vêtement jamais porté. Pourquoi? Ça c'est la chair, on veut se faire voir ce jour-là.
Montrer aux gens que c'est ma date de naissance. Je suis né le 11 tel, le 11 mars, le 11 ceci, le 24 septembre. Jésus n'a pas besoin de ça. Il n'a pas voulu révéler sa date de naissance. Alors pourquoi on le fait? Nous avons vu que c'est un pape libère. C'est lui qui a institué ces dates-là en proposant plusieurs dates. Et ils ont trouvé que non, on va prendre la date du 25 décembre, comme les païens le fêtent. Alors nous aussi, on va fêter le 25 décembre, notre Jésus-Christ, le Messie. C'est comme ça qu'ils ont proposé, ils ont pris une date au hasard. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec les païens, avec les coutumes. Or, Dieu, dans Jérémie 10, verset 1 à 2, il nous dit, n'imitez pas la voix des nations, n'imitez pas les. Arrêtons d'imiter les voix. Les sapins, le Père Noël, les cadeaux à gauche et à droite, nous n'avons pas imité. Comment quelqu'un peut seulement donner un gâteau, un cadeau plutôt, cadeau, à sa femme, qu'est le 25 décembre, ou à ses enfants, qu'est le 25 décembre? Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'amour. Ton amour est que le 25 décembre. Il n'est pas tous les jours. Donnez les cadeaux à vos enfants comme chaque jour que vous pouvez. Autant que vous pouvez les faire fêter. Pas seulement le 25. Maintenant, si tu mets avant le 25 décembre, quand est-ce que maintenant tu vas donner les cadeaux à ta femme et à tes enfants? Quand? Si maintenant tu prépares les cadeaux, le 24, et à minuit, là, tu mets, pendant que tu veux, tu ne te réveilles plus. Les cadeaux resteront là-bas, sans savoir qui a amené les cadeaux dans la maison. Vous comprenez? C'est pourquoi faites le bien aussi longtemps quand il y a le temps. Quand tu souffles encore, fais le bien. Si c'est un cadeau, donne-le. Même si ce n'est pas le 25 décembre, donne-le. N'attendez pas seulement le 25 décembre, bien-aimé. Ça montre que tu n'as pas d'amour. C'est une fausse amour. L'amour, c'est quoi? Ouais, il faut savoir que l'amour, c'est quoi? Parce que dans l'amour d'abord lui-même, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour d'abord, c'est qui c'est soi-même. Ah oui. Moi, je m'aime beaucoup. Je porte de bons habits. Je suis j'ai de bonnes choses. Alors, Jésus dit, maintenant, comme toi tu t'aimes comme ça, maintenant, prends la même image de toi-même. Aime aussi ton prochain comme ça. Est-ce que toi, quand tu es sale, tu ne te laves pas? Oui, mais quand tu vois ton prochain est sale, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu achètes au moins les savons pour lui donner? Est-ce que quand tu vois un pauvre avec des habits sales, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, si tu étais toi à sa place, comment tu vas faire? Alors quand tu le vois, il est nu, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui les habits. Comme toi tu es habillé, donne-lui que lui aussi soit habillé. C'est ça l'amour. Ton amour propre que tu as sur toi-même, dépose-le aussi à ton prochain. Voilà. Pas seulement le 25 décembre, où les gens veulent se montrer qu'ils sont amour. Quel amour que vous avez? C'est un faux amour. C'est un faux amour. Il faut que vous dites la vérité. Nous mentons beaucoup. Je m'aime, mais est-ce que tu aimes ton prochain? Aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne consiste pas seulement une journée à l'observation, mais l'amour consiste à le manifester tous les jours de notre vie. Aussi longtemps que nous sommes encore vivants, nous le manifestons. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes paroles que nous avons parlées. Seigneur, nous sommes que des hommes, des paroles peuvent glisser, on peut blesser. Oh Seigneur, aide-nous. Que nous puissions parler comme tu veux que nous puissions parler. Que nous puissions exhorter comme tu veux que nous puissions le faire. Inspirés par le Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis. Je te loue, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui ont écouté ces messages. Et que tu vas les libérer, les montrer clairement. Et que tu les fortifies aussi également, mon Dieu, Père. S'il y a un doute encore, que tu puisses encore les accompagner, en fait, faire des recherches. En fait, qu'ils puissent se donner encore à tes pieds, à te demander encore notre Dieu, enfin, qu'ils arrivent à la perfectionnement des choses. Oh Seigneur notre Dieu, sois béni et sois glorifié dans ces temps, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Ah, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Bye bye.